Bonsoir, bienvenue dans le Seigneur, bienvenue dans cette session d'enseignement et de prédication. Nous vous disons, soyez bénis dans le Seigneur. Cette semaine, ça sera une semaine spéciale puisque nous allons entamer la semaine de la Pentecôte. Et le thème qui va nous permettre d'entamer cette semaine de Pentecôte, c'est tout simplement l'élévation et la glorification de Christ, qui sera présenté par le pasteur Olivier Izuela. Avec lui, nous allons partager sur ce thème qui porte sur deux livres. Philippiens chapitre 2, le verset 5 à 11, et Marc chapitre 16, le verset 19. Je vous invite à prendre vos Bibles et à ouvrir sur l'évangile de Marc chapitre 16, le verset 19. La Bible dit ceci. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Ça, c'est Marc chapitre 16, le verset 19. Nous allons passer à l'épître aux Philippiens, chapitre 2, le verset 5 à 11. La Bible dit ceci. Ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Le verset 11, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Très chers bien-aimés, je vous invite à écouter ce merveilleux message qui va vous bénir et vous édifier. Que Dieu vous bénisse. Frères et sœurs, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Avant de commencer le partage de ce message, nous allons d'abord nous incliner en prière. Père, nous te disons merci pour ce moment favorable que tu nous accordes de pouvoir parler de ta part à ton peuple dans ce jour d'ascension. Sois avec nous, Seigneur, pendant tout ce partage et que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Je m'excuse, bien-aimé. Comme cela a déjà été annoncé, aujourd'hui, c'est le jour d'ascension, le jour où nous commémorons l'élévation de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est comme ça que notre thème, c'est l'élévation et la glorification de Christ. Frères et sœurs, plusieurs textes bibliques parlent de l'élévation et de la glorification de Jésus. Mais pour nous, le texte de base qui nous intéresse pour aujourd'hui, c'est celui de l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2. Paul parle à l'église de Philippe. Historiquement, nous voulons voir d'abord ce qu'est l'église de Philippe. Primitivement, c'est-à-dire avant les temps de Paul, la ville de Philippe se nommait Crémides. Aux environs des années 358-357 avant Jésus-Christ, Philippe II, père d'Alexandre le Grand et roi de Macédoine, a réussi à conquérir la ville de Crémides et l'a annexée à la Macédoine et lui a donné son nom. C'est comme ça que dès lors, Crémides s'appellera Philippe. Et Paul arrive à Philippe aux environs des années 50 après Jésus-Christ, au cours de son deuxième voyage missionnaire. Par l'évangile,
Paul a réussi, avec quelques femmes qui adoraient Dieu les jours de sabbat, à fonder la première communauté chrétienne. Parmi ces femmes, il y avait une certaine Lydie, qui, elle, n'a seulement pas reçu l'évangile, mais a aussi offert sa maison pour les rencontres culturelles. Et c'était la naissance de l'église de Philippe. Retenons que ce fut la ville de Philippe qui eut l'honneur et le privilège d'être la première ville d'Europe à entendre l'évangile. C'est donc par Philippe que l'évangile est entré en Europe. C'est à cette communauté qui s'était développée après Paul que ce dernier a adressé son épître. Dans son épître au chapitre 2, Paul parle de l'élévation et de la glorification de Jésus-Christ. Au verset 5, il est écrit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Bien-aimés, c'est à cause de ces sentiments qui étaient en Christ qu'il fut élevé et glorifié à la droite du Père. C'est aussi à cause de ces mêmes sentiments que Dieu, dans sa grâce, peut nous élever, peut nous glorifier. Il est vrai qu'en Christ, il y avait beaucoup de sentiments. Il y avait des sentiments d'amour, des sentiments de joie, des sentiments de compassion, etc. Mais ici, il est spécifiquement question de deux sentiments. Le premier sentiment, c'est le sentiment d'humilité. Au verset 6, il est écrit que Jésus, existant en forme de Dieu. Ceci voudrait tout simplement dire que Jésus est Dieu de toute éternité. Il n'est pas semblable à Dieu, mais il est véritablement Dieu au vrai sens du mot. Mais lorsqu'un monde perdu a eu besoin d'être sauvé, a eu besoin d'être racheté, Jésus-Christ n'a pas regardé son égalité avec Dieu. Il s'est rabaissé en devenant homme. Non seulement il s'est rabaissé pour devenir homme, mais aussi il s'est rabaissé davantage en devenant serviteur. Et nous le savons tous, la qualité d'un serviteur, c'est l'obéissance. L'obéissance absolue. Ça, c'est la qualité principale d'un serviteur. L'obéissance absolue. C'est comme ça que Jésus-Christ, par son obéissance comme serviteur, il a continué à se rabaisser jusqu'à accepter de mourir. Et ça ne s'arrête pas là. Non seulement il a accepté la mort, il s'est encore rabaissé davantage jusqu'à accepter la mort à la croix. Or, la croix, c'était le moyen le plus cruel, le plus douloureux, le plus honteux de mettre quelqu'un à mort. Mais Christ a accepté la croix. La croix qui était réservée aux pires criminels. D'ailleurs, Deutéronome chapitre 21, verset 23 dit que la malédiction de Dieu repose sur celui qui est pendu à une croix. Et donc lui, Jésus-Christ, a accepté d'être cette malédiction pour que nous soyons bénis. Et la grande bénédiction que le Seigneur nous a donnée, c'est le salut. Lui a accepté de prendre notre malédiction pour que nous ayons la bénédiction. Ça, c'est le premier sentiment qui était en Christ. Le sentiment d'humilité. Jésus a accepté de s'humilier jusqu'à devenir homme, à devenir serviteur, à mourir et à mourir à la croix. Deuxième sentiment,
c'est le sentiment de rechercher la gloire de Dieu. En tout ce que Jésus faisait, il avait le souci de l'intérêt et de la gloire de Dieu son Père. Non de sa gloire à lui. Nous lisons au verset 7 que Jésus s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé lui-même. C'est ça que nous appelons en théologie la kénos. Kénos vient du verbe grec kéno. Kéno qui signifie vider complètement ou se dépouiller complètement. La kénos, donc, c'est le fait que Jésus a accepté de se vider ou il a accepté de se dépouiller complètement de tous ses avantages, de tous ses privilèges, de tous ses droits divins, et il s'est vidé pour privilégier le plan et la gloire de Dieu. Néanmoins, il n'a jamais cessé d'être Dieu. Il était toujours Dieu et il restera d'éternité en éternité. Mais il n'a pas tenu fermement à ses droits divins, dans le seul souci de privilégier la gloire de Dieu. Dans cette kénos, il s'est temporairement dépouillé de sa gloire divine. Dans cette kénos, il s'est dépouillé de l'autorité divine personnelle. Il a dit lui-même, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Nous lisons cela en Jean 5, 30. Donc, il a accepté de se dépouiller de l'autorité personnelle qu'il pouvait avoir lui-même. Dans cette kénos, il s'est dépouillé lui-même de ses richesses célestes. Il est écrit, pour vous, il s'est fait pauvre, des riches qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. Nous trouvons cela en 2 Corinthiens 8, 9. Et dans cette kénos, il s'est dépouillé lui-même de sa relation sainte et intime avec son Père céleste. Il est écrit en 2 Corinthiens 5, 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Voyez bien aimé comment Christ dans cette kénos s'est dépouillé de tous ses privilèges, de tous ses avantages, de tous ses droits qu'il avait. Il s'est dépouillé pourquoi? Pour chercher non la gloire à lui, mais la gloire de Dieu. C'est de cette façon qu'en Christ, il y avait ce sentiment de privilégier les intérêts, de privilégier la gloire de Dieu. Bien qu'il était lui-même Dieu, il ne cherchait pas sa gloire, il ne cherchait pas à faire valoir ses droits, mais pourtant, il était Dieu, il cherchait à faire valoir la gloire de Dieu d'abord. Comme conséquence de ces sentiments qui étaient en Christ, en raison de son humilité, de son dépouillement, de sa recherche de la gloire de Dieu, nous lisons au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ceci signifie que, parce que Jésus-Christ s'est dépouillé lui-même, s'est humilié jusqu'à mourir à la croix, parce qu'il a cherché non ses droits à lui, mais l'intérêt et la gloire de Dieu, en retour, Dieu l'a souverainement élevé. Et Marc 16, 19 que nous avons lu dit, il a fait asseoir à sa droite et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Jésus à la droite du Père a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Bien aimé, non seulement ce nom-là est au-dessus de tout nom, mais il est au-dessus de toutes nos situations. Ce nom est au-dessus de tous nos problèmes, au-dessus de tous nos blocages, au-dessus de toutes nos complications, au-dessus de toutes nos maladies, au-dessus même de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde.
le nom de Jésus, le nom qui lui a été donné, est au-dessus de toutes ces choses. Et donc, quel que soit le problème que nous pouvons avoir, aucun de ces problèmes n'est plus grand que le nom qui a été donné à Jésus-Christ. Cela signifie que c'est lui seul, qui est au-dessus de toutes les choses, qui est capable de résoudre tous les problèmes que nous pouvons avoir. Non seulement Dieu a donné à Christ le nom qui est au-dessus de tout nom, mais aussi Dieu a décrété que désormais, tout genou devra fléchir au nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Tout genou avec tous ses problèmes devra fléchir au nom de Jésus. Tous nos adversaires devront fléchir au nom de Jésus. Tous ceux qui nous combattent devront fléchir au nom de Jésus. Tous ceux qui nous mènent de la guerre devront fléchir au nom de Jésus. Et rien désormais ne peut résister à Jésus-Christ. Tout va fléchir. Et aussi, Dieu a décrété que toute langue devra confesser que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. C'est-à-dire, tous, chrétiens ou païens, devront reconnaître et confesser que Jésus est réellement Seigneur. Même ceux qui n'auront pas cru en lui, le jour viendra où ils confesseront que Jésus-Christ est Seigneur. Même les diables et ces démons, dans leur jugement, dans leur condamnation, un jour, ils confesseront que Jésus est Seigneur. Et en tant que Seigneur, il est au contrôle de tout. En tant que Seigneur, il est au contrôle de toute la situation, même la tienne. Il est au contrôle de tous les problèmes que nous traversons, même les tiens. Il est au contrôle même de cette maladie qui est en train de sévir dans le monde. Il est au contrôle parce qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu. Il est au-dessus de toutes choses. Il est au contrôle de toutes situations, mauvaises ou bonnes, qui peuvent nous arriver parce qu'il est Seigneur. Peuple de Dieu, la grande leçon que nous devons retenir est que ce qui est dit de Christ est aussi valable pour nous tous. Le chemin suivi par Jésus-Christ pour être élevé et glorifié doit être notre chemin. C'est d'ailleurs pour ça qu'il nous est exhorté d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Christ. L'humilité. L'humilité doit aussi nous caractériser. L'humilité doit aussi être notre mode de vie. Proverbe chapitre 18, verset 12 dit, l'humilité précède la gloire. Dans ce monde, nous voulons être élevés, bien-aimés. Nous devons marcher dans l'humilité. Nous devons être humbles dans toutes nos voies, dans toutes nos relations avec les uns et les autres. Nous devons être humbles parce que notre élévation passe par notre humilité. Donc, ce sentiment d'humilité doit aussi nous caractériser. La recherche de la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, bien-aimés, nous devons chercher toujours à manifester, à montrer la gloire de Dieu. Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31, faites tout pour la gloire de Dieu. Cela signifie que toutes les choses que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Non pour notre gloire. C'est pourquoi lorsque nous voulons poser un acte quelconque, nous devons toujours nous poser la question de savoir, est-ce que cet acte ici va glorifier le Seigneur ou bien ça va déshonorer notre Dieu? Dans tout ce que nous faisons, nous devons faire pour la gloire du Seigneur. Nous devons rechercher la gloire du Seigneur. Nous devons chercher à glorifier le Seigneur dans toutes nos activités. Dans tout ce que nous faisons, la gloire de Dieu doit toujours nous caractériser, bien-aimés dans le Seigneur. Oui, bien-aimés. Là, ce sont les sentiments qui étaient en Christ. Ce sont les sentiments qui doivent aussi être en nous. C'est seulement lorsque ces sentiments nous caractérisent, comme ça caractérisait Christ,
que nous pouvons aussi être élevés, que nous pouvons aussi être glorifiés comme notre Seigneur Jésus-Christ, dont nous sommes en train de célébrer aujourd'hui l'élévation. Il a été souverainement élevé. C'est tout simplement parce qu'il y avait des sentiments qui les caractérisaient, l'humilité et la recherche de la gloire de Dieu. Si nous marchons, bien-aimés, sur ce chemin de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons aussi élevés au temps favorable. Et le Seigneur Dieu ne nous abandonnera jamais. Voyons deux cas très concrets. Le premier cas, c'est le cas de Moïse. Moïse s'est humilié lorsqu'il a quitté la cour et le palais royal. Il habitait dans la maison de Pharaon, où il était gâté, où il ne pouvait manquer de rien. Il était là. Mais il s'est humilié lorsqu'il a quitté ce palais royal. Il s'est fait berger. En marchant dans l'humilité, la parole de Dieu nous dit, il a été élevé et glorifié comme chef et libérateur d'Israël. Il a marché dans l'humilité, mais le Seigneur lui-même l'a élevé. Le deuxième cas, c'est celui de Joseph. C'est toujours en Égypte. Joseph, dans toutes ses voies, il cherchait toujours la gloire de son Dieu. Vous savez combien de sollicitations il a eu, mais il n'est jamais tombé. Il n'a jamais déshonoré son Dieu. Il a cherché la gloire de son Dieu. Et en cherchant la gloire de son Dieu, la parole de Dieu nous dit, Dieu l'a élevé, l'a glorifié comme premier ministre d'Égypte. D'ailleurs, ces deux-là, Moïse et Joseph, ce sont les préfigurations de Jésus-Christ, chacun à son niveau. Ils ont préfiguré Jésus-Christ. Lorsque Moïse a quitté le palais royal, il ressemblait à Jésus-Christ qui a quitté le trône pour descendre ici, pour nous sauver. Lorsque Joseph a passé des temps de souffrance, et à la fin il a été élevé, il ressemblait aussi à Jésus-Christ, qui était un serviteur souffrant, et après la souffrance, Dieu l'a souverainement élevé. Donc, ces deux-là, ce sont les types de Jésus-Christ. Et il nous montre comment nous devons marcher sur le chemin de l'humilité. Il nous montre comment nous devons marcher sur le chemin de chercher toujours la gloire de Dieu. Nous devons bien aimer chercher la gloire de Dieu dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous entreprenons, dans toutes nos relations, dans toutes nos paroles, dans tous nos actes. Nous devons chercher la gloire de Dieu. Nous devons marcher dans l'humilité. Là, ce sont les deux grands sentiments qui ont caractérisé Jésus-Christ. Et à cause de ces sentiments, il a été souverainement élevé. En un jour, comme celui d'aujourd'hui, Dieu l'a élevé. Et lui a donné un nom extraordinaire, au-dessus de tout. Si nous marchons sur ce chemin d'humilité, chemin de la recherche de la gloire de Dieu, au moment opportun, au moment favorable, au kairos de Dieu, Dieu va nous élever aussi. Dieu va nous couronner de gloire. C'est pourquoi nous vous demandons, nous vous interpellons par ce message. Ayez les sentiments qui étaient en Christ. Ayons les sentiments qui étaient en Christ. C'est par ces sentiments que Dieu pourra, au moment favorable, nous élever et faire pour nous de grandes choses. Que donc Dieu nous aide, bien-aimés, à avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et que Dieu nous bénisse. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te bénissons parce que en un jour semblable à celui d'aujourd'hui, tu as été souverainement élevé après avoir souffert. Et aujourd'hui, tu nous montres comment nous devons marcher. Nous devons avoir les sentiments qui t'ont caractérisé. L'humilité et la recherche de la gloire de Dieu. Aide-nous, notre Dieu, à marcher sur ces traces. Dans toutes nos voies, fais que nous soyons toujours humbles. Fais, notre Dieu, que nous cherchions toujours la gloire qui t'appartient à toi seul. Merci, Seigneur, pour ce message. Qu'il soit gravé dans nos cœurs et que nous les pratiquions. Au nom de Jésus. Amen.
Bien-aimés dans les Seigneurs, merci pour votre attention. N'hésitez pas à poser vos questions dans les commentaires. Nous vous donnons rendez-vous le dimanche prochain pour la suite. Que Dieu vous bénisse.